Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter mes 3 premiers jeux Scratch que j'ai créés. C'est parti sans plus tarder. Tout d'abord, voici Ultimate Battle, mon tout premier jeu Scratch que j'ai sorti le 17 septembre 2023. Il ne contient que 400 blocs, mais ce qui est déjà bien pour un premier jeu, je trouve. Je n'aurais jamais pu faire ce jeu sans l'aide du professeur Scratch qui, grâce à son tuto sur les jeux de combat, m'a permis de créer ce jeu. Et grâce à lui, 5 Ultimate Battle ont vu le jour actuellement. Donc sans plus tarder, commençons le jeu. Déjà, les bases du jeu. Le jeu se joue à 2 joueurs sur le même PC. Le but est simple, il faut que la vie du joueur adverse atteigne 0 en se lançant des shurikens ou en se balançant des bombes comme ceci. Donc ce qui donne un petit gameplay à peu près comme ça. Et on se retrouve, si on gagne, à cet écran de victoire très victorieux du coup. Donc franchement c'est un petit jeu sympa si vous voulez passer le temps sur votre PC. C'est simple et si vous avez un ami, bah autant de lui demander de jouer avec lui. La partie ne dure que quelques minutes ou quelques secondes si vous êtes rapide comme là. Mais n'oubliez pas que c'est mon tout premier jeu Scratch, donc c'est normal que les personnages ont tendance à rentrer dans le sol. Donc voilà, c'est un petit jeu simple et efficace que j'ai réussi à faire grâce au professeur Scratch. Mais maintenant, on va voir un autre type de jeu que j'ai fait juste après ce jeu-là. Voici maintenant le deuxième jeu Scratch que j'ai créé, The Battle of Types. Made by LGSL 84, on le rappelle. En l'occurrence, moi du coup. Ce jeu est sorti le 9 avril 2023, soit 2 mois après la sortie de Ultimate Battle. Ce qui fait qu'il y a eu un écart entre les deux jeux, un écart assez conséquent. Dans ce jeu, dont je n'ai eu aucune aide pour le faire, le but est simple, il suffit d'utiliser des actions, comme vous pouvez le voir sur la miniature, avec technique, defend, special attack, excusez-moi pour mon accent pourrave d'anglais, et attaque. Bon, le mieux je pense, c'est d'aller voir en jeu. Donc le jeu se présente comme ceci. Vous avez 300 de vie, l'IA aussi, et vous avez les différentes actions. Le but du jeu est simple, il suffit de choisir une action, n'importe laquelle, et l'IA va répondre avec une autre action. Voilà. Et en fonction de ce que choisit l'IA par rapport à votre action, vous recevez plus ou moins de dégâts et l'IA reçoit plus ou moins de dégâts. Par exemple, si vous faites une action de type attaque et que l'IA utilise une action de type defend, et ben rien ne se passera parce que l'IA se sera défendue contre une attaque et rien ne se passera. Par contre, si vous utilisez par exemple une action de type attaque et que l'IA répond avec une attaque de type special attack, et ben cette fois vous lui faites des dégâts mais l'IA ne pourra pas en faire parce que vous aurez fait une action de type attaque. Autre exemple, si vous faites une action de type defend, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si l'IA fait une attaque, rien ne se passera pour vous deux. Par contre, si vous faites defend et que l'IA utilise une attaque de type special attack ou technique, et ben là vous recevez des dégâts. Mais vous en faites pas à l'IA, tout simplement parce que vous vous serez défendu et la défense ne fait aucun dégât. Petite astuce, l'action technique fait des dégâts à n'importe quelle action. Donc ce qui veut dire, si vous utilisez technique, et ben peu importe si l'IA choisit entre attaque, defend ou special attack, vous lui faites des dégâts. Mais par contre, vous lui en faites pas beaucoup. Genre c'est entre 5 et 15 de dégâts, c'est tout. Mais bien sûr, vous recevrez également des dégâts si il utilise attaque ou special attack. Par contre, vous ferez gaffe, si vous utilisez une action de type special attack et que l'IA répond avec une action de type attaque, et ben là vous allez prendre cher. Car l'action qui fait le plus de dégâts dans le jeu, c'est l'action attaque sur une action de special attack. Donc si vous utilisez une special attack et que l'IA répond avec une action de type attaque, vous allez morfler comme je vous l'ai dit. Donc voilà, ça c'est les bases du jeu. Et avec ces bases, vous devez mettre la vie de l'IA à 0.
C'est aussi simple que ça. Voici une petite démonstration. Non mais c'est pas vrai. Lorsque je veux vous faire une démonstration, il fallait que ça fasse une égalité et un bug de texte. Oh merde! Oh, c'est con ça! Et je vous jure, c'est la première fois que ça m'arrive sur le jeu. J'ai jamais vu ce bug là. Bon c'est pas grave, je vais vous faire une autre démonstration. Et voilà, sur cette partie, j'ai réussi à gagner cette fois. Bon, maintenant passons au dernier jeu de la vidéo, qui est le troisième jeu que j'ai créé. Pour ce troisième et dernier jeu de la vidéo, voici Ultimate Battle 2. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'ai fait actuellement 5 Ultimate Battle. Donc forcément, les 5 vont passer dans des vidéos. Parce que je dois en parler, tellement ils sont exceptionnels. De mon point de vue, hein, attention, je dis que ça peut être mon point de vue. C'est de l'humour, n'oubliez pas, putain. Après c'est comme vous voulez, hein, c'est vous qui jugez, c'est vous qui jouez, c'est comme vous voulez après. Alors Ultimate Battle 2, et bah c'est le même principe que Ultimate Battle 1, sauf que celui-là n'a pas 400 blocs mais a 3000 blocs. Ce qui en fait un jeu assez conséquent. Le but du jeu c'est toujours la même chose, éliminer son adversaire avec des shurikens et des bombes et mettre sa vie à zéro. Sauf que cette fois, il y a des nouveautés. Déjà vous pouvez voir que j'ai fait un écran de titre plus soigné que Ultimate Battle 1, et mieux fait d'ailleurs. Donc du coup, voici ce qu'il y a. Nous avons le mode multiplayer qui est le mode principal que vous pouvez retrouver sur Ultimate Battle 1. C'est le mode classique, comme on peut dire. Ici, nous avons un tout nouveau mode, le mode solo, où tu peux jouer contre une IA qui est avec 3 niveaux de difficulté, que tu peux bien évidemment choisir. Et enfin, il y a le mode événement, qui est le mode multiplayer, mais avec des changements de gameplay. Et actuellement, il y a l'événement Spikes Incoming, qui veut dire que des pics vont tomber sur le sol et ils vont te faire mal. Voilà. Il y a aussi des nouveautés, contrairement au 1. Là, tu peux personnaliser ton personnage avec plusieurs styles de skins. Et tu peux également personnaliser l'apparence de tes shurikens. Ce qui est pas mal quand même. Donc je vais mettre le bleu comme ceci et le rouge comme ça, voilà. Avec ce skin là de... Donc nous voici en jeu. Vous pensez peut-être que là c'est exactement comme Ultimate Battle 1. Non non, c'est juste que j'ai importé les maps de Ultimate Battle 1 sur Ultimate Battle 2. Voilà. Mais il y a un détail qui a son importance. La gravité a changé. Mais t'es con quoi, tu vois bien que les nuages aussi tombent pas, ça s'appelle la gravité, espèce de con va. Avant la gravité c'était un peu pâteau, tu traversais les éléments du décor. Maintenant, t'as des collisions parfaites. This is Elon Musk.
Maintenant, je vais vous montrer le mode solo. Et directement, je vais me mettre à l'IA niveau 3. Hein. Il est fortiche, nous. Donc comme vous pouvez le voir ici, je joue contre une IA. Là, je ne fais rien avec le clavier. Là, c'est l'ordinateur, c'est le jeu qui joue le personnage, qui joue l'IA. Le mode solo est un mode parfait pour s'entraîner à jouer au jeu, mais également un mode parfait si vous êtes tout seul. Donc si tu n'as pas d'amis, fonce jouer à ce jeu. Il y a un truc dont je n'ai pas parlé encore, c'est ces boutons, ces deux boutons là sur les côtés. Qu'est-ce qui signifie? Ce bouton là, c'est le bouton des succès. En jeu, tu peux gagner des succès comme Jump Jump Again, LGS is the creator, Supporter of Blue Team, Supporter of our Red Team, etc. etc. Bon, là je marque Coming Soon, mais je fais plus de mise à jour depuis longtemps. Tu peux gagner des succès en jouant en jeu, ou alors tu peux gagner des succès en tapant des commandes directement sur ton clavier. Voilà. Et ensuite, tu as les paramètres logiques, où tu peux désactiver le son. Waouh, c'est génial! Et voilà, il n'y a que ça. Maintenant, le dernier mode dont je ne vous ai pas présenté, le mode événement. Enfin si, je vous l'ai présenté, mais je vous l'ai pas fait jouer. Donc là, vous pouvez le voir, c'est le mode classique de base, mais des pics tombent du ciel et vous font quand même mal, au moins 2 points de dégâts. Donc ce qui est bien, c'est que tu peux jouer normalement, mais il faut aussi esquiver les pics, sinon tu perds rapidement de la vie. Bon, et comme vous pouvez le voir, l'écran de victoire c'est le même qu'Ultimate Battle 1. Je vais vous expliquer ça. En fait, cet écran de victoire, je l'avais mis en premier dans Ultimate Battle 2. Et ensuite j'ai fait une mise à jour pour le mettre dans Ultimate Battle 1. Mais à ce moment-là, Ultimate Battle 2 était déjà sorti. Voilà. Donc nous voici à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que mes jeux vous ont donné envie. Si c'est le cas, les liens des 3 jeux que je vous ai présentés sont dans la description. Et bientôt je vais faire d'autres vidéos, par exemple je vais faire un tuto pour faire un système de replay. Et je vais également refaire une vidéo de présentation de mes projets, mais avec d'autres, c'est-à-dire ceux-là. Voilà. Donc du coup, celui-là, celui-là et celui-là. Je vous laisse, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez les gars, ciao!